en est milieu tout de suite. Tout de suite, sinon après on... Ben, au pire, on comme ça, genre. On va pas regarder un peu c'est quoi qu'on leur demande. Alors, Oui, mais je pense que j'en ai pas avec le mot. J'aime mieux ça quand je participe que quand je t'apprends. c'est mieux. Fait moins exclu. C'est quand même stressant. Mais non! C'est moi qui va stresser le plus quand j'arrive. Oh boy, j'ai hâte de voir leur réaction. Sérieux, je pense que c'est la seule chose qui me fait capoter. Ça, c'est Maude. Alina, pas Lydia. Lydia est plus dans la technique, donc... Ah non? Non. Ah, c'était elle qu'on parlait justement lundi. On peut les faire rentrer, elles sont prêtes? Ouais. Ouais. On va faire des respirations. Bonjour. Hello. On s'est fait Évaluation. Et là, ça décale tout le monde. Ça décale tout le monde. Parce que tu es assis là, j'adore le là. Je peux m'asseoir. On va juste montrer. Comment ça se passe? Ici, Jeannette. C'est beau. C'est ça, je me demandais ce que tu faisais. Soyez d'eau. Eliane, peut-être tu peux te coller un peu plus au prof. Est-ce qu'il manque ou tu manques? Est-ce que tout le monde est là? On est capable d'identifier s'il manque des personnes? Non. Par Samuel. Samuel est. Samuel, il va te faire. Cindy est là. Qu'on a donné. Non, Cindy est là. Est-ce que je peux avoir? C'est la passe à baisse. C'est ça. Non, juste Samuel là-dedans. Mais on peut commencer. Bonjour. Donc, comment ça va se passer aujourd'hui? On va commencer avec une introduction, vous introduire c'est quoi notre sujet. On va faire une petite activité. Après ça, on va parler un peu de notre sujet. On va faire une autre activité en lien avec ce qu'on vous a dit. Après ça, il va y avoir une petite discussion, puis à la fin, on va faire une évaluation. Donc, Bon, comme on veut faire un travail équitable, c'est moi qui va commencer avec l'introducție. Am să vă doresc bună ziua, să vă spun bine ați venit în această activitate și să vă spun exact despre ceea ce o să vorbim și despre ce o să fie. Despre ce o să fie exact introducerea și activitatea de fapt și de drept. O să vi se pare ciudat că vorbesc într-o altă limbă, dar având în vedere că suntem într-o tehnică de travai social și că lucrăm foarte mult cu imigranți și cu persoane de-abia venite, vă pun de fapt și de drept în context cu ceea ce simt ei atunci când vor veni aici. Deci, activitatea pe care o vom face, după cum vedeți pe pereți, sunt o grămadă de poze care voi poate vă dau anumite sentimente sau orice fel de chestii. Am să vă rog frumos să vă ridicați și să vă plasați lângă o poză care vă face să cum să zic asta, să iasă sentimentele pe care le simțiți în momentul de față. Allez-y, bon, là pour l'activité,
je vais vous demander de regarder les photos. Il y a des photos qui ont des traits de couleur pour que vous soyez capable de les repérer. Puis on vous demande de vous placer à côté d'une rose vert. On vous demande de vous placer à côté d'une photo qui vous parle le plus. Donc, vous pouvez vous lever, vous promener. C'est toi qui fais parler. Hein? Ouais, ça se peut. Mais au pire, on leur dira qui pointe. C'est qu'ils ont des couleurs. C'est quoi cette Je donne encore 1 minute pour vous placer à côté d'une photo. Je sais pas. C'est ça. Qui vous parle le plus. Tout le monde a choisi. Est-ce que tout le monde a choisi la photo? Tout le monde a choisi sa photo? Tout le monde a choisi? Non. Mais c'était 60 mois. Est-ce que je peux avoir l'attention de tout le monde? Ici? Bonjour. Hello. Bon, alors, tout le monde s'est placé à côté d'une photo. Maintenant, je vais vous demander pourquoi vous avez choisi cette photo. Y en a-t-il des volontaires? Sinon, je vais les choisir. Choisir? Ah, Nazareth. Je suis très fière de travailler en français. Oui, pourquoi tu as choisi cette photo? Parce que le français fait partie de ma langue. Je suis là ici, on parle encore le français. Et puis j'arrive ici, c'est le français. Fière de travailler en français. J'ai choisi cette photo. C'était Steven Appel intérieurement. Jérémy? Afficher en français, c'est bien normal. Je suis pas nécessairement juste pour le français, mais je pense que pour ici, c'est bien qu'on puisse parler des deux langues, anglais et français. Mais je pense que pour afficher, on a quand même une certaine identité. Je pense que c'est important de garder cette identité-là. Puis le fait d'afficher en français, je pense que c'est la moindre des choses. Tu sais, je veux dire, on a tellement peu de monde, ça va bien parler en français, ça peut conserver cette identité-là. Je pense que c'est important de pouvoir afficher en français et d'être sérieux en français aussi. Oui, donc tu penses que c'est vraiment important de garder le français pour parler ici, ouais, l'affichage aussi. Ouais. Ici, il nous faut quelqu'un pour la photo. Moi, comme Nathalie, je suis pas l'école, le français c'est plus facile pour moi qu'entendre parler l'anglais. Parce que si on a beaucoup de diversité au Québec. Puis, si chaque personne qui met leur affiche dans leur langue, je ne peux pas comprendre plein de choses. C'est bon de mettre ça en français. Comme, même si je vais dans un resto asiatique, si on met ça juste dans leur langue, je ne peux pas comprendre. C'est facile. Toi, tu penses qu'on devrait tous avoir la langue française pour se comprendre? Ouais. Pour ici, il n'y a personne pour cette photo-là, mais ici, je vois qu'il y a beaucoup de monde. Quelqu'un veut parler? Bon, mais je vous dis.
que dans le signe de la sagesse, mon œil, mon nez et ma bouche, je trouve que c'est important d'avoir de la sagesse dans la vie. Ça t'amène loin. Oui. Alors sur ce proverbe profond, je fais silence. Quelqu'un qui voudrait parler ici? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? C'est les singes qui disent. Pour ça que tu C'est l'as la dit. Qui vont parler. Pourquoi ça disait quoi? Profond. La sagesse. La sagesse aussi? D'accord. Samuel? Pour toi? C'est comme, je suis resté là parce que je comprends pas tellement ces gens qui sont écrits analphabètes alors qu'ils ont écrit analphabète de la bonne manière jusqu'en bas. Je sais pas c'est quoi à votre service, peut-être que Est-ce que tu sais c'est quoi être en alphabet? Moi? Ouais. Ben, je comprends l'analphabète qui est là, juste en bas. Ouais, mais ça, c'est la source. Puis je comprends pas le Anal, là. le bête. Fait que c'est ça m'a parlé. Doesn't engage compréhension. Parce que tu comprends pas, tu as vu choisir ce À votre photo-là. service. Tu comprends pas pourquoi c'est mal écrit. Ouais. Mais on voit le jeu de mots quand même. Ouais, Le analphabète mot, à votre service. Ouais. tu les sais. Ouais, non, c'est ça. OK. Ici, Mathieu, t'es pour cela? OK. Je me suis dit, je trouvais ça intéressant. C'est les francs-coupures, le jeu de mots. Et ça a mis cœur, le ministère de l'Immigration des communautés culturelles. Ouais. Ouais. Exactement. Ça parle des coupures en immigration par le ministère. Je vais chercher. D'accord. Ça Ça vient. Ici, y a quelqu'un qui voudrait parler? Pour toi, là. OK, Kim a décidé de se déplacer. C'est bon. Non, mais ça m'intéresserait à savoir pourquoi tu as changé de là à là. Ben, je l'avais pas compris. Puis, en fait, ben, j'avais comme de la difficulté à comprendre l'objectif, dans le fond, comme, de toutes les photos. Puis, avec quoi il fallait que je sois choisie. Ben, c'est normal. C'était ça notre but, en fait. Ouais, c'était ça notre but, que vous n'êtes pas trop sûr pourquoi on vous fait choisir. Et ici, ici, on peut expliquer cette photo-là. Attendez 2 secondes. J'aimerais attendre juste quelqu'un dans cette... Ben, moi, j'ai choisi parce que je trouve qu'ils disent former les immigrants et tout, mais comme tu peux voir, il y a comme c'est écrit bienvenue, mais il y a un mur, genre il y a beaucoup de barrières comme la langue, puis plein de trucs, fait que c'est difficile de s'intégrer ici pour un ou une immigrante. D'accord. Donc, vous pouvez revenir vous asseoir. C'est un habitude. Bon, alors, est-ce que vous avez deviné le sujet? La langue française? Ouais, la francisation des immigrants. Oui. Et voilà! Donc maintenant, on va vous donner quelques données sur ça qui va un peu venir faire le portrait des immigrants et les problèmes liés à la langue. Donc, premièrement, c'est vraiment difficile pour les immigrants de trouver des ressources parce qu'il y a quelques ressources que ça va leur prendre, comme mettons 3 mois avant d'être capable de rentrer dans cette ressource, ou sinon, il faudrait qu'il y ait un niveau de secondaire 5 dans leur pays d'origine. Aussi, les immigrants, quand ils arrivent ici, ils ne veulent pas passer leur temps à passer au cours. Ils veulent trouver un emploi pour être capables de subvenir à leurs besoins puis à leur famille. Donc, ils vont trouver un emploi plus manuel pour être capables de ne pas parler la langue française. Donc, c'est ça. Ouais. Ensuite, moi, je vais parler aussi surtout de l'isolement vis-à-vis de la langue par rapport aux immigrants, parce que bien entendu, vu qu'il y en a certains qui ne sont pas capables de parler le français, ils ne peuvent pas vraiment s'intégrer dans la société et pouvoir parler avec du monde ici. Donc, c'est plus difficile, puis ça crée l'isolement de l'immigrant parce que il y a 43 000 immigrants ici au Canada qui parlent aucune des 2 langues.
moi je trouve ça fou, qu'il y a 43 000 immigrants qui ne parlent aucune des deux langues officielles, anglais ou français. Donc, pour vivre ici, juste travailler, il faut que tu parles anglais ou français, ou les deux, là, bien entendu. Là. Donc, ouais, hein, c'est marquant tout ça. Puis, en plus, le fait que quand ils arrivent ici, ils connaissent pour les premières générations qui arrivent ici, ils connaissent personne. Donc, ils arrivent seuls ou avec leur famille, puis là, ils connaissent rien, ils partent de zéro. Puis là, il faut qu'ils prennent les cours de français s'ils ne parlent pas français. Ensuite, ils veulent se trouver rapidement un travail. Donc, ou qu'ils trouvent le temps ensuite pour s'intégrer à la société, il n'y en a pas beaucoup. Même pour les cours de français, la première chose que tu veux faire, c'est nourrir tes enfants, te nourrir toi-même, trouver un logement, puis tout. Donc, travailler. Donc, il y a moins de place pour apprendre le français et s'intégrer. Samuel, il y a une question. Ouais, c'est juste que je ne sais pas si vous devriez faire une rectification parce que, en fait, je pose la question comme ça. Oui. Parce que ici au Québec ou au Canada, le français même, est-ce que vous pensez que le Canada parle vraiment le non, français? tu es une minorité, c'est sûr, mais quand que tu viens immigrer ici au Québec, il faut que tu parles français. Oui, je comprends, c'est là que je veux venir. C'est comme, j'étais en France une fois, puis le français de France, puis celui d'ici, c'est pas la même chose. Fait que les immigrants, je parle pas de façon générale, mais je parle pour moi. Quand je suis arrivé ici, j'ai eu beaucoup de mal. Alors que là, j'ai été en Haïti, puis j'ai eu des professeurs français, pas canadiens, mais des professeurs français venant de France. J'ai été en France aussi. Puis je suis arrivé ici, les accords, les syntaxes, c'était pas la même affaire. Fait que c'est ça qui a été un petit peu troublant pour nous. En fait, pour moi, j'inclus pas tous les immigrants. Même pour les immigrants qui parlent pas le même français qui parlent français, c'est difficile quand même parce qu'il y a quand même la culture qui est différente. Puis la façon de parler aussi, comme n'importe quel pays, quand tu changes de l'un à l'autre, la langue n'est pas nécessairement pareille. Donc il y a toujours comment on appelle ça? Une barrière. Moment de s'intégrer. C'est un moment d'adaptation. Oui, mais c'est comme pour les créoles, là. Il y a du créole martiniquais, il y a du créole même en Haïti qui est différent. C'est sûr qu'il y a différents français comme il y a différents créoles. Mais c'est comme au Québec, il y a le lac Saint-Jean qui ont un accent différent de ceux qui habitent à Montréal. Donc c'est vraiment, on parle vraiment au Québec. Tu veux commencer? Puis moi, je vais parler en fait le cercle social que les immigrants ont. C'est sûr que c'est très apprécié de venir ici puis trouver les mêmes personnes qui parlent la même langue ou qui ont les mêmes cultures. C'est sûr que l'intégration se fait plus facilement avec les gens puis on brise l'isolement, on apprend certaines choses parce que même si tu viens de même pays, ils peuvent avoir des cultures différentes. Mais ça met quand même une barrière, un empêchement face à la société. Parce que si tu traînes toujours avec les mêmes personnes et tu parles toujours la même langue, bien c'est sûr que premièrement, tu ne vas pas apprendre le français. Donc l'intégration en général avec ce qui nous entoure ne va pas se faire. Puis pour les personnes qui vont réussir à s'intégrer, ils vont le faire généralement assez difficilement. Si tu viens ici puis tu parles vraiment pas en tout français, comme qu'ils l'ont dit, ça va être beaucoup plus difficile. Puis ils vont le faire de façon quand même lentement, disons, pour eux, pour s'intégrer et apprendre le français pour qu'ils puissent justement accéder sur le marché du travail ou aller à l'école. Puis c'est ça. Bon, mais maintenant, après toutes ces données que vous avez reçues, vous allez vous relever et choisir une autre photo avec ces recherches-là. Avec cette connaissance que vous avez de plus. Allez-y. Moi, je trouve ça bien intéressant. La nouvelle nourriture.
Samuel, c'est pas une de nos photos. Nos photos, c'est ceux qui ont des... OK. C'est juste que je me suis arrêté. OK. Pardon? Non, ça peut pas passer. Encore une minute? Je pense que c'est correct? Même? Je vois qu'il y en a certains qui ont changé de place, d'autres que non. Pour ceux qui ont changé de place, j'aimerais que vous levez la main pour que je puisse vous repérer plus facilement. Tout ça. OK. Quasiment tout le monde, reste. OK. Ben, je vais vous demander pourquoi vous avez en fait changé de photo. Qu'est-ce qui vous a fait ressentir, ben, comme émotion, disons, ce que vous évoque la photo de nouveau? Vas-y. Ben, moi, j'ai changé parce que, ben, on dirait que ça m'avait genre, tu sais, je l'avais vu, puis on dirait que ça m'avait pas comme touché. C'est ça, je pense que genre, j'ai vraiment juste regardé pour regarder par, hey, ça, puis genre, tu sais, passer à la prochaine image. Mais c'était comme, après avoir comme compris le fait que bon, c'est écrit bien vécu pour le vrai, genre, tu sais, comme. Puis après les explications comme quoi, tu comprends que, tu sais, on va te dire, ah oui, on va t'apprendre le français, mais tu as plein d'autres barrières qui font en sorte que tu ne puisses pas l'apprendre. Ben, je trouve que ça signifie très bien ce qu'on vient de parler. Donc, en fait, pour toi, c'est vraiment le barrière que les nouveaux immigrants vivent quand ils arrivent ici. Ouais. Merci. Et dans ce coin, qui veut parler? Ben, vas-y, Brandon. OK, moi j'ai compris avec cette image, puis avec vos explications, que sans le français, c'est très difficile pour les immigrants de bien s'intégrer. Donc, ouais, c'est ça. Puis l'autre image, ça m'avait juste évoqué parce que j'ai vu espagnol, j'étais comme OK, ouais, je reste là. Mais donc, ça t'ajoute des valeurs. Ouais, c'est ça, justement. Parfait. Ici? C'était juste par rapport à ce que Brandon a dit. Parce qu'il a dit que sans le français, c'est difficile de s'intégrer. Mais moi, je dirais que ça dépend, c'est où ce que tu habites à Montréal. Parce que moi, je connais, ben, c'est pas que je connais, mais j'ai déjà entendu, il y a des gens qui habitent dans certains quartiers, ils n'ont jamais dit ni un mot de français. Puis ils ont vécu toute leur vie, ils ont eu des services, ils ont fonctionné toute leur vie comme ça. Oui. Fait que moi, je me dis, dépendamment de certains quartiers, c'est encore possible de le faire. Soit que c'est ton enfant qui va pour toi à la ronde, parce que tu sais, le fait qu'on envoie les enfants à l'école, fait que c'est sûr qu'ils vont apprendre le français. Fait que, en tout cas, ça dépend. Mais c'est quand même, on dépend en fait des autres pour nous apprendre différentes affaires. Donc c'est sûr que nous, personnellement, si on ne sait pas le français, on veut pas, on va avoir des barrières qui vont nous imposer à ne pas pouvoir avancer en fait. Est-ce que tu veux nous... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous expliquer pourquoi on a changé de photo? Oui. C'est madame la place. Ben, moi j'ai été parce que j'ai choisi la sagesse parce que j'aime bien les singes. Il y en a un qu'il faut qu'il voit, il se bouche les yeux, mais il va falloir qu'il voit les choses. Il y en a un qui se bouche les oreilles pour entendre les choses, puis l'autre qui va réfléchir avant de parler. Tu sais, c'est ça l'idée des trois singes. Je pense que dans la question de l'immigration, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment regarder, observer ce qui se passe, écouter, entendre ce qui se dit, puis aussi faire attention à ce qu'on dit pour parler à travers notre chapeau. C'est dans ce sens-là que je suis venue ici. Alors que tantôt, j'étais plus dans le but de la revendication, je suis plus au bout de sagesse. Donc, c'est en fait vraiment qu'est-ce que les immigrants vont ressentir quand ils arrivent ici. Qui, oui, ils vont voir, mais ils ne vont pas nécessairement comprendre qu'est-ce qu'ils vont voir. Ils ne vont pas entendre parce qu'ils ne comprendront pas. Puis ils ne vont pas pouvoir parler parce que justement, ils ne parlent pas la langue. Ensuite, pour la dernière image ici, Ouais, en fait, peut-être qu'on reste un peu dans le même. J'ai rien contre ce que Béatrice a dit, sauf que malheureusement, c'est comme quand tu es obligé de dépendre de quelqu'un pour faire tes propres choses. Je pense que tu peux. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau t'envoies comme tu as dit, ton fils à la banque, tu n'as pas d'autonomie, tandis que si je conçois que c'est vraiment difficile pour les immigrants d'arriver ici et d'apprendre une nouvelle langue, mais je pense que si tu as décidé de faire ce mouvement-là, rendu là, avoir la petite coche d'implication de plus, je pense que ça peut être important. Puis
tu vas pouvoir vivre dans une société, on a une belle société, je pense que tu vas pouvoir en profiter grandement si tu apprends à parler français. C'est une petite base, tu sais, je veux dire, moi ça me dérange pas, tu sais, juste savoir, ça me dérange pas de savoir en anglais, mais quand tu as une petite base de français, ça fait toujours plaisir de pouvoir discuter en français. Est-ce qu'il y a une dernière intervention? En fait, c'est juste pour dire, de savoir aussi que la personne elle se force à essayer de parler français. Ouais. Elle essaie, tu sais, dans le service à la clientèle, souvent, moi, ça arrive tellement souvent les clients qui arrivent, commencent à me parler en français, puis ils me regardent, puis ben là, tu vas me parler en anglais, puis ils veulent plus que je leur réponde en français. Mais tu sais, juste le fait que tu vois les gens, j'ai aucun problème à servir quelqu'un, même qui parle espagnol, je vais essayer de comprendre, j'ai aucun problème. Mais si je vois que la personne est compréhensible, puis elle essaie de me faire comprendre, puis elle essaie de me parler quand même, c'est une autre histoire. Mais si la personne, elle se force pas, puis tu vois qu'elle veut pas apprendre, ben, tu sais, je m'excuse. Tu sais, j'avais bien beau essayer de comprendre ce qu'Alina disait tantôt, mais ça arrive, puis qu'elle me parle comme ça, puis qu'elle essaie pas de m'expliquer, je peux pas t'aider. Ouais, t'as raison. Là, pour ceux qui ont resté à même photo, on aimerait savoir pourquoi vous avez resté là et vous n'avez pas changé. Non. Tu es le seul? Non, il n'y a pas de seul. Okay. La même photo m'a encore attiré parce que, principalement, ce que Maud venait de dire, c'est comme il y a les immigrants, parfois, c'est souvent, lorsqu'ils viennent, c'est comme ils veulent aller travailler, même pas genre prendre un petit temps, un petit recul pour aller à l'école pour apprendre le français ou bien, je sais pas. Fait que la photo, c'est comme me dit que t'as pas, que t'as raison un petit peu. C'est comme la Cindy a dit, une personne, tu vas, je sais pas, à n'importe un endroit, là, puis la personne qui te reçoit sait même pas parler le français. C'est comme analphabète à votre service, c'est comme oui, je suis à votre service, je suis la réceptionniste, oui, je suis la, je sais pas, puis je comprends, puis la personne ne sait même pas le premier F qui est dans le français ou bien le premier A qui est dans l'anglais, fait que c'est pour ça que j'ai repris la photo analphabète à votre service. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Je voulais juste rejoindre le point de Cindy, qui est parti dans la photo pour apprendre le français aux immigrants, mais il y a beaucoup de barrières. Je veux dire en même temps, même pour les enfants qui sont nés ici, qui parlent français et qui n'ont pas l'anglais, veut pas, on insiste sur le français, mais les deux langues sont importantes. Pourquoi je l'ai dit? Parce que dans le milieu de travail, on trouve toujours des barrières. Si c'est juste le français que tu es capable de parler, tu ne trouves pas le travail. Tu parles seulement l'anglais, tu ne trouves pas le travail. Des fois, on a même 3 langues, on ne trouve pas le travail. C'est que c'est l'immigration en sa totalité qui devrait revoir les structures. Oui, on nous a accueillis, on nous a donné de ressources ou comment s'y faire pour s'intégrer. Malgré nos efforts, on a toujours des rejets. Il y a toujours une barrière. Il y a toujours une barrière à quoi que ce soit. Bon. Parfait. J'aimerais juste savoir pourquoi tu as repris la même photo. Non, mais Josée, ça sent bien. Josée aussi. Non, mais pourquoi tu as repris la même photo? C'est ça, c'est juste la question. Josée, pourquoi tu as été? Moi, j'étais, après avoir donc ce que vous avez dit, parce que les immigrants, comme, en venant ici, ils ont de la difficulté à entendre. Mais si ils entendent, c'est comme du jargon, c'est pas des mots. C'est Charlie Brown. Même s'ils voient, ils ne comprennent pas parce que ce n'est pas leur culture. Alors, de toutes les 3 stages, je vais en faire un parce que quand tu arrives à entendre les voix et parler, tu viens à t'intégrer à la société. C'était beau ça. On vous demande de revenir vous asseoir à vos places.